Bonjour mes veilleurs, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous partager une de mes potions que j'utilise quotidiennement aussi bien au cabinet qu'à la maison. Alors, au niveau de ses vertus, elle permet de purifier et de protéger votre lieu, tout simplement parce que il faut savoir qu'il n'y a pas que le monde invisible qui nous pose problème, il y a aussi notre propre énergie quand nous sommes, par exemple, tristes, en colère ou encore stressés, angoissés sans se rendre compte, hein, c'est inconscient, on émane, on dépose comme des ondes de forme négatives qui font que forcément le taux vibratoire de votre pièce baisse et tout cela peut créer une énergie négative, ni ressourçante, ni apaisante, ni enfin toutes ces choses où notre maison est censée être accueillante, ça crée tout l'inverse parce que il faut savoir que les meubles, une table peut garder en mémoire aussi ces énergies. Je veux dire, à table, si vous disputez tout le temps avec vos enfants au moment du repas, croyez-moi, votre table est chargée et polluée et ça entretient, ça enlise des énergies négatives et ça recrée des conflits. Les murs, pareil, enregistrent énormément d'ondes négatives et que si en conscience vous prenez pas le temps de nettoyer énergétiquement vos pièces, ça peut pas aller chez vous et ça peut créer plein de choses aussi bien psychiques qu'émotionnelles que ou encore même ça peut vous atteindre physiquement. Donc c'est très important de prendre en conscience, ça fait partie de l'éveil, il faut être bien à la maison, il faut être bien chez soi. Donc voilà, cette potion aussi, elle permet je vous conseille, je vous propose de la déposer aussi dans votre chambre, plus particulièrement sous votre lit, au milieu, quand vous êtes en couple, au milieu de vous deux, pour libérer quand on se dispute ou même pour réharmoniser l'amour de votre couple. C'est important d'en mettre un dessous et de vous protéger lors de vos voyages en astral et d'en mettre aussi un pot dessous le lit de votre enfant afin de le protéger également de ses voyages. Alors quand je parle de voyage astral, ça peut vous paraître un peu perché, mais si vous avez la sensation des fois de revenir en vous, comme si vous sautiez du 20e étage, avec un haut au cœur, vous réveillez en sursaut, ou encore de vous réveiller tous les matins en étant fatigué, comme si vous aviez fait du sport la veille avec des courbatures au niveau des jambes et des bras, cherchez pas plus loin, c'est que vous êtes sorti la nuit d'avant et que vous êtes parti afin d'aider, hein, parce que c'est pour ça, hein, la nuit, tous ceux qui ont ces capacités-là, c'est dans le but d'aider, de donner de l'énergie, de travailler pour réharmoniser des endroits, des lieux. On peut partir sur d'autres sphères, sur d'autres planètes, sur d'autres mondes invisibles, etc. en fonction de notre âme, de nos capacités. Et tout ça pour vous dire que les enfants d'aujourd'hui, ils ont quasiment tous cette capacité jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est pour ça de mettre un pot, parce que eux, ils ont tendance, mais ils se rendent pas compte non plus, de ramener avec eux des choses de là où ils sont partis. Et c'est pas forcément hyper négatif, hein, on n'est pas dans Godzilla Land, hein, c'est simplement que c'était dans un autre monde et que ça n'appartient pas au nôtre, à notre taux vibratoire, et que du coup, ça peut créer des énergies négatives et l'enfant peut se retrouver stressé, angoissé ou agacé ou encore comme une pile électrique parce qu'il porte sur lui quelque chose qui est malheureux d'être avec lui, donc il ressent. C'est très subtil, enfin c'est très particulier ce genre de sujet, mais quoi qu'il en soit, retenez qu'une chose, c'est que ce pot, il va permettre de protéger vos enfants et que certainement ce sera tellement palpable que
il dormira mieux, il se réveillera moins, il sera moins stressé et moins angoissé. Voilà, de toute façon, il n'y a rien à perdre, vous avez tout qu'à essayer. Pour ce pot, vous avez besoin de 3 ingrédients. De sel de la mer, de préférence du gros sel, mais ça marche aussi avec le sel fin. Donc du gros sel iodé de la mer. De l'eau. Alors, l'eau, j'aime bien la mettre dans une bouteille en verre bleu parce que ça crée à l'entité de cette eau une dynamique, une énergie qui fait qu'elle se retrouve bien plus vivifiante, vivante, riche de capacité. Mais si vous n'avez pas de bouteille en verre bleu, c'est pas grave, une bouteille en verre normale suffit. Il vous faut simplement mettre l'intention que vous créez de la magie, que cette eau, vous l'énergisez en envoyant de la lumière avec vos mains ou en visualisant une eau très lumineuse, une lumière blanche. Et ça suffit pour déjà créer une eau dynamique et bénéfique. Pareil pour le sel, pareil pour le vinaigre blanc. En fait, il faut vraiment mettre une intention et faire votre potion en conscience, prendre le temps de la faire et de vous sentir bien et de créer votre magie. Il faut vous écouter. Donc, 3 grosses cuillères à soupe de gros sel dans votre pot en verre, obligé que ce soit du verre, c'est obligatoire je veux dire, parce que dans du plastique, ça le fait pas, ça marche pas. 3 cuillères à soupe de gros sel, 2 cuillères à soupe de vinaigre et 5 cuillères à soupe d'eau. Je ne le refais pas avec vous parce que j'en suis à plein de reprises et du coup à plein de pots. C'est bon, j'en ai de partout. Donc faites-le sans moi, vous allez y arriver. Voilà. Ensuite, pour ce pot, au bout de 3 jours à peu près, attendez 3 jours, si vos pièces sont chargées, l'eau salée va remonter, va se cristalliser. Bref, vous allez tout de suite comprendre que votre peau a beaucoup travaillé. Pour le nettoyer, je vous conseille fortement de porter des gants. Il ne faut pas y toucher à main nue parce que vous êtes susceptible de réabsorber le travail qu'il a fait et c'est pas très cool quand même, c'est bête. Donc il faut porter des gants et il n'y a pas d'autre solution que d'y jeter dans vos toilettes parce que dans une poubelle c'est stocké et ça peut ressortir. Et dans la nature, on n'abîme pas davantage la nature en la jetant dans la terre parce que le sel est très abrasif et que la terre, si on peut la limiter, les toilettes aussi c'est polluant, je vous dis pas le contraire, mais mettez en conscience que ça ne... Je sais pas, que ça n'abîme pas davantage la nature, mais le mieux, je pense, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je fais, j'y mets dans les toilettes. Voilà. Ce pot, il faudra le refaire jusqu'à ce que ça arrête de... C'est-à-dire si au bout de 3 jours, vous voyez que ça se cristallise, faut tout de suite réitérer le rituel, le refaire jusqu'à ce que ça le fasse moins. Et puis, moi, après, je travaille dans l'énergie, donc j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire qu'au cabinet, je suis obligée de le faire toutes les semaines à peu près. À la maison, moins. Mais j'ai tendance à ramener de mon travail. Mais vous, si une fois par mois suffit, il faut encore une fois, après, s'il y a eu hyper de conflits avec les enfants, avec votre homme à la maison ou même dans votre famille, bref, ou que vous êtes vraiment pas bien, vous émanez du stress à cause du travail ou je ne sais quoi encore, faites-le le plus souvent possible. De toute façon, il va vous appeler, si vous vous mettez à le regarder instinctivement, c'est qu'il faut le changer, tout simplement. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.